Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui on se retrouve pour parler pile à lire, pioche à lire, pile à mood, bref, des livres mais pas que, pour le Pumpkin Autumn Challenge notamment, et aussi pour le Cocorico Challenge. Allez, c'est parti. Donc le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge littéraire, pour ceux qui ne savent pas, qui se passe en automne et plus particulièrement cette année du 3 septembre au 3 décembre. Il est un petit peu décalé vu qu'il fait une chaleur à crever, c'est pas tout à fait le petit mood pour se mettre dans l'ambiance automnale, mais on y va quand même. Donc Gimoz chaque année propose différents menus, tableaux avec dedans des catégories. Chaque catégorie a des mots-clés et avec ces mots-clés, on va essayer de transformer, de former une pile à lire, en sachant que cette année, Gimoz a dit qu'il suffirait de valider 3 catégories pour valider le challenge, bien sûr si on en lit plus, ou si on regarde plus de séries, de films, parce que ça marche aussi, ça marcherait. Voilà, on perd pas plus de temps que ça. Et on y va. Donc je commence le challenge avec un classique du Pumpkin, à savoir l'automne frissonnant. La première catégorie s'intitulant Viens flotter avec nous, donc une petite référence à ça, le film, et le livre d'ailleurs, avec comme mots-clés horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Donc pour cette catégorie, j'ai 2 choses, à savoir ce roman, déjà c'est un roman jeunesse, Terreur à Smoke Hollow, de Catherine Arden aux éditions PKJ. Je trouve que ça rentre très bien dans cette catégorie parce qu'il y a un peu ce côté épouvante, même si ça reste de la jeunesse. Donc j'en ai vu beaucoup de bien, notamment Alex Bouquin-Emprada qui en a fait un très grand éloge de cette autrice et de cette série. Je pense que ça peut se lire dans le désordre, mais je crois que c'est le premier tome. Si vous voulez vraiment aller à fond, il y a cette saga-là avec une histoire de clown aussi. Donc si jamais vous voulez partir sur le 3e ou 4e tome, ça existe aussi, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui va trouver un livre par hasard dans une rivière jetée par quelqu'un. Ce qui se passe dans le livre va en fait arriver dans la réalité, quelque chose comme ça. C'est un peu spooky, et je me retourne parce que c'est dans mon chat. Et je pense que je suis pas très fan quand ça fait peur, mais là vu que c'est un peu un jeunesse, j'espère que je serai assez courageuse pour. Donc ça c'était pour le premier livre. Et en deuxième livre, donc emprunté à la médiathèque, c'est Arline, donc de... J'ai pas réussi à lire son nom. Steven Spielpan Sejic. Bon, j'aurais tenté. C'est un comics qui suit du coup Harley Quinn. C'est une sorte de réécriture de ce personnage qui en fait vient à la base de la série animée de Batman, que du coup j'en ai vu beaucoup de bien. Et même si c'est pas tout à fait épouvant en soi, l'histoire de Harley Quinn a l'air quand même dans sa folie, etc. A l'air très intéressante. Donc je me dis que ça pouvait se caler dans cette catégorie. Donc voilà, pour Viens flotter avec nous, j'ai ces 2 livres-là. Deuxième catégorie de ce premier tableau, à savoir l'enfer des backrooms, donc quelque chose d'assez lié au tréfonds d'internet, pour faire très simple. Donc il y a dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet du coup, et légende urbaine. C'est un sujet qui a l'air très intéressant, mais aussi assez angoissant, très moderne. Or, je ne veux pas acheter de livres, donc j'ai fouillé dans ma bibliothèque, mais aussi je suis allée à la médiathèque et je voulais pas acheter un livre pour ça. Donc je me suis plutôt raccrochée au terme de dimension parallèle. Et donc il y a le premier tome de la trilogie de la poussière, donc de Philippe Pullman, qui est à moitié préquel et à moitié séquel selon les tomes de À la croisée des mondes. Comme il y a toujours cette dimension, des dimensions parallèles, où effectivement ils vont de monde en monde. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le lire. Je sais que c'est un jeunesse, mais c'est un jeunesse parce que l'héroïne est jeune. Mais en réalité, je sais que j'avais déjà eu cette émotion-là dans À la croisée des mondes, c'est que c'est très mature. Il y a beaucoup de critiques de la société et de la religion aussi. Et donc je pense que c'est un livre qui va être assez marquant, assez riche. Et donc du coup, j'espère que j'aurai le temps de le lire parce que c'est le seul livre que je mettrai dans cette catégorie. Troisième catégorie et dernière de ce tableau, à savoir Perfectly Splendid, avec comme mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame.
Et là, j'ai sorti une grosse BD, à savoir Grimoire Noir, donc publié chez Glénat. Alors, le scénario, c'est Vera Guinty et le dessin, c'est Yana Bogac. Donc, je pense 2 autrices, 2 BDistes. Il y a déjà dans le trait, je trouve, un côté très gothique. Ça se déroule en fait dans une petite ville. Il y a la magie qui s'y trouve. Je me dis qu'il y a le côté gothique, il y a potentiellement le côté fantôme. Une histoire aussi peut-être de famille. Donc, sans forcément tout vous lire de la 4e de couverture, d'un romantisme gothique somptueux, Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice, dont c'est le premier ouvrage publié en France, Yana Bogac. Où il y a vraiment ce côté très gothique. Donc, je me dis, peut-être pas tous les mots-clés possibles, mais je pense que ça rentre dedans. On délaisse l'automne frissonnant et un peu spooky pour l'automne douceur de vivre, qui est beaucoup plus cosy. On commence avec la première catégorie, à savoir Something Wicked in This Way Comes, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, la fête foraine, l'enfance et le cauchemar. Assez varié. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis pas très avoir peur. Peut-être en hiver, je verrai, mais là, en automne, j'aimerais bien rester tranquille et cosy, sauf vu la catégorie. Donc, je suis plutôt partie pour ce 2e tome des Mémoires de la forêt, qui est complètement automnal dès sa couverture et qui annonce les festivités d'automne débuteront bientôt à Belle-Écorce. Bref, je pense que je suis totalement dans le thème. C'est un livre jeunesse, donc enfance marche aussi, mais un livre jeunesse qui est tellement beau et touchant, du moins le premier tome l'était, je ne vois pas pourquoi le 2e ne le serait pas. Donc, Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, toujours de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs, et illustré par Sanoé. Et c'est toujours des magnifiques éditions, avec des magnifiques illustrations. Je suis déjà comblée alors que je ne lis même pas. Je sais que je vais le lire très rapidement, et encore, je pense que je vais un peu me ralentir, histoire d'en profiter un maximum. Pour la 2e catégorie, poupée de souvenirs automatiques à votre service, donc en référence à Violet Evergarden, il y a comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison, bref, un petit fourre-tout émotionnel. Et donc là, je suis partie sur 2 livres qui sont plutôt dans l'espoir de guérison, mais qui parlent de sujets peut-être un peu moins joyeux. J'ai mis changer le défleur, même si en vrai je suis à la fin, j'avance bien. Donc 492 sur 660, je l'ai mis dedans, mais comme il y a un 2e livre que je pense que je suis quasiment sûre de lire, pour moi je validerai cette catégorie. Changer le défleur du coup de Valérie Perrin, je m'étais lancée dedans pour ma pile à lire de l'été, Pâle en déroute, tout ça. Là c'est une belle édition du livre de poche, qui est un livre qui parle d'une jeune femme qui est garde cimetière, et du coup il y a tous ces passages de un peu romance, qui parle de deuil, c'est assez mélangé, donc je trouve qu'on retrouve un peu ce mélange d'émotions. C'est assez touchant. Vu où j'en suis, je suis quasiment sûre de mon avis dessus, mais on va continuer. Mais je pense déjà que c'est un beau livre, touchant, mais que ce n'est pas le genre de lecture vers lesquels je vais de base, et du coup je pense que je suis pas aussi touchée que le serait une personne qui est plus habituée à ces littératures contemporaines. Je trouve que c'est très bien écrit, mais de ce que j'en connais vaguement, c'est dans la trempe de Musso, etc., que j'ai plus de mal. Musso-Lévy, mais c'est quand même très bien écrit, c'est de bonne qualité, il y a des choses qui m'ont attristé, qui m'ont fait rire, qui m'ont touché, qui m'ont révolté, voilà, il y a différents passages. J'ai commencé mes petits stickers marque-page. Voilà, il y a certaines choses comme ça, donc je pense que ça correspond, mais pour être sûr de valider la catégorie et que ce soit pas juste une moitié de challenge été et automne, j'ai également ajouté Tant pis pour l'amour, donc qui est une bande dessinée de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est aux éditions Une case en moins, et en fait ça parle d'un amour toxique. C'est un témoignage de l'autrice qui explique comment, alors je ne crois pas moi à ce terme de pervers narcissique, c'est pas un vrai terme clinique quoi, mais une personne qui est manipulatrice, qui se joue de l'autre, qui appuie sur vos points faibles, etc. Oui, ça existe malheureusement, et donc du coup je trouve ça intéressant de pas partir sur une histoire d'amour, mais partir sur quelque chose de beaucoup plus terrible. Et comme il y avait le mot-clé guérison, j'espère que à la fin il y a une sortie à cet amour qui n'est pas de l'amour, et donc voilà.
j'espère que ça me plaira, ça va être quand même plaisant, et peut-être drôle malgré le sujet dur. Pour la troisième catégorie qui se prénomme La Dame Chouette des îles bouillantes, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Un peu comme le même principe que l'autre, je continue Harry Potter 5 que je relis du coup en anglais. Là c'est aux éditions Bloomsbury de J.K. Rowling. Donc j'ai commencé, mais je suis vraiment tout au début, à la page 96. Surtout qu'en plus le 5e tome c'est le plus long. Il fait dans les 800 pages. Et c'est écrit très petit, cette édition poche, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'ai de quoi faire, mais le 5e tome c'est mon tome préféré. Et pour moi, cette catégorie, ça correspond tout à fait pour que je le glisse dedans. Il y a sorcière, sorcier quoi, magie, il y a de l'école, il y a un côté un peu malédiction avec sa cicatrice, on part un peu loin, parcours initiatique en un sens et l'amitié. Bref, j'ai l'impression que je coche tout avec Harry Potter. Malgré tout, j'ai voulu ajouter 2 autres petits livres, à savoir 3 sorcières de Terry Pratchett. J'en suis au tome 6, donc c'est le tome 6 des Disques Monde, 3 sorcières. Là, c'est les éditions Pocket. C'est un livre plutôt court, il fait même pas 300 pages. Et c'est surtout très, très drôle, Pratchett. Donc je pense que si je veux lire quelque chose qui parle de sorcières, mais qui soit plutôt fun, je pense que je vais m'éclater avec du Pratchett. Et enfin, sur quelque chose de plus dans l'amitié, un livre de Pierre Bottero que je n'avais jamais lu. Pierre Bottero étant mon auteur favori, si vous ne le savez pas déjà, j'ai décidé de lire Ami à vie, qui est publié au Flammarion Jeunesse. Donc c'est une édition, je sais qu'ils en ont fait plusieurs comme ça, donc je suis un peu déçue parce que j'ai pas cette édition-là sur d'autres livres, mais bon, je vais pas en acheter 15 histoire d'être cohérente sur toutes mes éditions. Donc je pense que c'est du Pierre Bottero, donc ce sera bien. Mais nous verrons ce traité de l'amitié, encore une fois, par Pierre Bottero. Et donc voici les 3 livres pour cette 3e catégorie. En sachant que la 4e catégorie était un peu particulière, c'était la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, la consigne était de partager un médium culturel avec une autre personne. Donc soit d'offrir quelque chose, soit de le lire avec la personne, une lecture commune, ou si on fait un film, une série, de la regarder avec l'autre personne, etc. Moi, je pense que je ferai aussi côté série, on y reviendra. Mais déjà, j'ai offert des livres à mon compagnon, donc je pense que j'ai plus ou moins coché la catégorie. On délaisse auteur douceur de vivre pour le menu, le tableau spécial de cette année, puisque cette année, l'intitulé était « Légende des bois et au-delà ». Donc, évidemment, ce menu, ce tableau s'appelle « Automne des bois et au-delà ». Et on commence avec la première catégorie qui était « Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes », qui était en fait une référence au premier tome des Mémoires de la forêt. Donc j'étais tentée de mettre ce livre-là dedans, mais finalement non. Les mots-clés étant animaux, mémoire, thé, aide, intergénérationnel, altruiste, gourmandise, tendresse et guide. Donc vraiment des mots plutôt chaleureux, donc qui auraient pu aussi convenir à Mémoire de la forêt, deuxième du nom. Je suis plus partie sur des mots-clés comme intergénérationnel. Je suis partie d'abord sur un roman, donc Magic Charlie, de Audrey Alouette. Donc c'est le tome 1, L'apprenti. Ça c'est aux éditions Folio Junior. En sachant que Charlie, en fait, il découvre qu'il a des pouvoirs, quoi. Qu'il est magicien. Magicier, très exactement, le terme utilisé en ce moment, c'est magicier, c'est pas magicien. Donc Charlie Vernier, il a une grand-mère qui également serait membre d'une société secrète de magiciers. Donc j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre-là, de ce livre jeunesse, encore une fois. Donc j'espère le lire assez vite. Comme il y a une sorte de relation un peu avec sa grand-mère, je trouve que ça passe pour intergénérationnel. Et dans la même trempe, il y a 7 BD que j'ai ajouté dans cette catégorie, qui est Les sortilèges de Zora. Donc le tome 1, une sorcière au collège. Donc c'est publié chez Vent d'Ouest. Au scénario, c'est Judith Peignan, et au dessin, Ariane Delrieux. Donc encore une fois, un duo d'autrices BDistes. Peut-être que si ça me plaît, je vais la remarquer au CDI où je travaille. Donc là, c'est emprunté à la médiathèque. Et un peu dans le même principe, la jeune Zora, elle vient d'un village et elle vivait en tant que sorcière et ça allait, entre guillemets. Quoique, ça commence par chasser, mais bon. Elle pouvait utiliser sa magie, mais là, avec sa grand-mère Babouchka, donc encore une fois, il y a le lien avec l'intergénérationnel, elle se réfugie à Paris et elle ne peut plus vraiment utiliser sa magie et s'intégrer au monde réel et au collège. Donc du coup, je me dis que la relation entre la grand-mère et la petite fille peut être intéressante. Et là, avec le petit-fils aussi. Donc on verra ce que ça donne
pour cette première catégorie. Pour la deuxième catégorie, à savoir la légende de la hache noire, il y avait comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantasy. Donc je suis partie sur un illustré, même si j'en avais déjà un petit peu en quantité, et qui n'est pas tout à fait médiéval, mais comme il reprend les contes, je me suis dit il y a beaucoup de contes qui ont été faits au Moyen-Âge dans ces eaux-là. Allez, ça passe, il y a des princes, chevaliers, bref. Je sais qu'il n'y a pas de police qui vont vérifier tout ce que je lis. Je me dis que ça peut marcher. Au pire, il y a un peu le côté fantasy, vu que ce sont des contes, ça n'existe pas. Et illustré, ça marche. Donc, parlons peu, parlons bien. Et à la fin, il meurt. Donc c'est une bande dessinée publiée chez Delcourt par Lou Luby. Donc j'avais déjà lu un autre ouvrage et que j'avais beaucoup apprécié. Donc là, c'est plutôt j'aime beaucoup l'édition qu'ils ont faite. Elle critique, elle revient sur les différents contes et le fait que si Disney a pas mal édulcoré les contes en question, en réalité, c'est assez macabre et assez halloweenesque. Donc je trouve que c'était plutôt bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc on verra ça. Pour la troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse, il y avait comme mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Donc je suis plutôt partie sur le côté créatures wyvern, donc les dragons, avec 2 livres, à savoir Le Prieuré de l'Oranger, donc partie 2, parce que j'ai déjà lu la partie 1 à l'été, donc toujours de Samantha Shannon. Et donc effectivement, les éditions J'ai lu ont divisé le gros tome en grand format en 2 petits tomes, partie 1, partie 2, comme ceci. Et comme ça traite du retour des dragons, des wyverns, il y a tout un concept entre les dragons, entre guillemets, dits gentils, et les dragons plus méchants. Il y a tout un concept là-dedans. Donc je pense que ça marche très bien, monstres, créatures, wyverns, et il y a complètement de l'aventure pour moi, vu que certains des personnages qu'on suit, on en suit plusieurs, voyagent dans le continent, voire même d'un continent à l'autre. Donc je pense que ça marche aussi pour aventure. Et en restant avec les dragons, on part côté français, avec Pierre Pével, Les Lames du Cardinal. Donc là c'est le premier tome, parce que je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est une trilogie. Et en fait ça mélange le côté historique, un peu KPDP, à l'époque sous le règne de Louis XIII, donc 1633, et donc du coup Richelieu, tout ça. Donc, le côté très historique, plus crédible, avec inséré dedans les dragons, le côté fantasy. Donc je suis assez intriguée par ce petit mélange-là. Je sais que j'avais beaucoup aimé Pierre Pével dans Le Parc des Merveilles. Du coup, je vais découvrir dans un c'est plus classique aussi. Donc voilà, on partira côté dragon. Et enfin, dernière catégorie, et là on va plutôt partir dans l'espace. Donc Rocket Raccoon on the Run, donc en référence aux gardiens de la galaxie, avec mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien galaxie, bref. On a complètement ce thème-là, avec donc 2 livres encore une fois. Le Petit Poche, le premier tome de Phobos, de Victor Dixon, donc chez PKJ, c'est un auteur français, dystopie SF. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour en aller sans retour. Je ne sais plus combien il y a de tomes, il y en a plusieurs, c'est une saga. Je pense qu'il y a le côté vraiment science-fiction, galaxie qui vont sur Mars, qui peut marcher. Et j'ai aussi calé Les Mobilisés d'Absolu de Margot de Seine, donc c'est son premier roman. On voit passer partout, et effectivement, comme je suivais un petit peu son travail, il faudrait quand même que je le lise, donc aux éditions Bing Bang. C'est un livre un peu dans cette vibes labyrinthe, Hunger Games apparemment, où je suis assez curieuse, ce côté dystopique, peut-être pas du coup tant science-fiction que ça, si ce n'est peut-être anticipation, vu que c'est dans une future Pologne, mais apparemment il y a une créature qu'ils doivent chasser, donc le côté expérience scientifique me semble pas mal. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. La plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, je suppose qu'il y a un côté expérience scientifique. Donc voilà pour la dernière catégorie. On délaisse les bois et au-delà pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus rayonnant, avec du coup l'automne rayonnant. On commence avec la première catégorie, à savoir We'll Always Find a Way, avec Christo, Facette, Singularité, Diversité, Inclusivité, Feel Good. Et donc là j'ai encore une fois 2 livres, avec le premier que j'ai déjà lu, une bande dessinée de Grégory Mailleux au dessin et Audrey Levitre en aide, en sachant que c'est l'histoire du fils de Grégory Mailleux, tombé dans l'oreille d'un sourd, audition Steinkiss. Et en fait ça parle de
toutes les complexités qu'ils ont eues en ayant des jumeaux, et tous les deux ont des soucis de santé, notamment un des deux qui est de la surdité. Donc c'était assez intéressant et en même temps c'est assez marquant. Le livre il date un petit peu maintenant, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans l'inclusion des élèves handicapés, des élèves à besoins particuliers. Ça parle, voilà, pour moi, de ces singularités, ces diversités, la volonté d'inclusivité. Je pense que depuis que le livre a été publié, j'espère que je le vois d'ailleurs à mon collège déjà, il y a des gros soucis encore, mais on essaye de viser le mieux. Et dans cette même catégorie, j'ai voulu glisser le 3e tome de Tara Duncan, Le Sceptre Maudit, de Sophie Audin-Miconien. Donc ça, c'est l'édition de Flammarion. Alors pourquoi me direz-vous, il y a le côté pour moi feel good, parce que c'est un livre que j'ai lu plus jeune et qui m'avait... ça me fait beaucoup rire, les Tara Duncan. Ça me fait voyager. Je trouve qu'il y a une certaine diversité, vu que finalement les héros sont assez variés. La 2e catégorie était L'Esprit Indomptable de Jo March, donc en référence aux 4 filles du Dr March, avec comme mot-clé place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Par un livre écrit aussi par une autrice. C'est le cas à chaque fois. Une bande dessinée, donc je sais qu'il y en a plusieurs. Là c'est le tome 1, Paloma, donc la saga Fille unique par Becca et Camille Meus. Et donc on suit différentes filles et apparemment il y a une sorte de diversité dans ces jeunes filles et une volonté de sororité entre elles, d'avancer ensemble, l'ambition, l'indépendance, les places des femmes, parce qu'on suit vraiment des jeunes filles, jusqu'au titre on voit le symbole féminin. Donc il y a vraiment une envie de montrer les femmes, donc je pense que ça rentre totalement dans cette catégorie-là. Et j'ai également mis le livre de Madeleine Miller, Circé, aux éditions Pocket, donc c'est une très belle édition. J'ai la même chose pour Le Chant d'Achille de la même autrice, qui du coup réinterprète, développe le mythe de Circé, donc la sorcière qui est mi-humaine, mi-déesse. C'est intéressant entre l'indépendance, son ambition, sa différence. Et encore une fois, c'est un roman sur une femme, par une femme. Et on finit avec un essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Donc là, c'est une édition, le livre de poche. Donc c'est un essai plutôt court, il fait même pas 200 pages. Oui, 200 pages. Au pire, je vous lis le début de la citation, je pense que, au dos à la 4e, je pense que vous allez saisir un peu le sujet si vous ne connaissez pas déjà. Sachant que moi, je ne l'ai jamais lu, même si j'en ai entendu beaucoup parler. Une femme, pour être en mesure d'écrire, doit avoir de l'argent et une chambre à elle. Et cela, comme vous allez le voir, ne résout en rien le grand problème de ce qu'est la vraie nature de la femme et la vraie nature de la littérature. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment mon côté, le mot-clé c'était écrivaine, donc il y a Virginia Woolf, mais finalement ce dont elle parle c'est ça aussi. La place de la femme, je pense qu'il y a une envie de sororité, vu qu'elle parle des femmes en étant femme elle-même. Donc je pense que ça va être très intéressant, donc j'espère que je pourrai le lire. Et on a bientôt fini avec la dernière catégorie de ce dernier tableau. Alors ça va être très compliqué parce que je me souviens plus, je sais que Guimauze prononce très bien la situation. C'est une chanson d'amour, je me souviens même plus du détail, mais je ne sais plus le prononcer. Cool Halloween, quelque chose comme ça. Moline, donc qui avait fait effectivement une référence apparemment à une vidéaste youtubeuse qui est malheureusement décédée, qui s'appelait donc Maureen. Et en écho à ce qu'elle était, à ce qu'elle rayonnait, avait dit Guimauze, elle a mis comme mot-clé Irlande, petit peuple, mythe, légende celte, nature writing et la couleur verte. Donc je suis partie sur une bande dessinée un peu épaisse, qui est Lightfall, donc c'est le premier tome, La dernière flamme, de Tim Probert, aux éditions Gallimard bande dessinée. Et pourquoi je trouvais que ça allait dans cette catégorie? Parce que y a un côté un peu petit peuple, créature, mythes et légendes. Je sens que dans les pages, on découvre beaucoup la nature, donc c'est pas tout à fait du native writing qu'on attendrait dans un roman, c'est pas un Jack London quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup cet esprit-là. Retour à la nature, retour à des choses... même dans la 4e couverture, il parle de paysages époustouflants. Pour moi, le nature writing, ça met en valeur les paysages, donc je pense qu'on y est. Et j'ai également mis ce petit livre-là, qui est du coup un recueil de contes et récits du Paris des Merveilles. Donc c'est Pierre Pével, dont je parlais tout à l'heure, qui a créé le Paris des Merveilles, une trilogie, que je vous conseille d'ailleurs. Et là en fait ce sont d'autres auteurs-autrices qui ont écrit dans son univers. Donc c'est toujours les éditions Bragelonne, c'est un poche. Et je pense que ça marche complètement, puisque il
il y a le côté un peu mythe et légende, et comme dans le Parc des Merveilles, il y a le peuple des fées, pour moi le petit peuple rassemble aussi le peuple des fées, donc ça marche complètement pour moi. Avant de clore totalement cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur les séries et les films que je vais consommer pendant la période, donc très autonome pour moi, et qui marchent plus ou moins dans les catégories. Donc je vais vous les citer rapidement, je sais que je parle plutôt de livres que de films et séries, mais j'en consomme également, donc pourquoi pas les partager. Donc, dans Automne frissonnant, nous avons d'abord Le cabinet de curiosité, qui est paru sur Netflix et qui est réalisé par Del Toro, quelque chose d'un peu inquiétant, halloweenesque. Ensuite, il y avait la catégorie plutôt Dimension parallèle, donc je pense que je vais continuer la saison 2 de His Dark Materials, donc à la croisée des mondes en série HBO, et également peut-être aller voir le film d'animation japonais qui est tiré d'un roman que je souhaiterais également lire d'une japonaise, me semble-t-il, qui était Le château solitaire dans le miroir, donc pareil un peu ce côté dimension parallèle. Et enfin le Manoir hanté, donc le dernier Disney, le remake, qui est sorti plutôt en été, alors je trouve que c'est plutôt un film d'Halloween, donc le côté manoir, fantôme, je pense qu'on y sera. Pour le tableau Automne douceur de vivre, je souhaitais regarder de nouveau Hocus Pocus, le premier film, et aussi regarder le deuxième que je n'ai pas vu. Je pense pas que ce sont des grands films, mais côté ambiance halloweenesque, je pense qu'on y sera. Ensuite, comme c'était une référence à Violet Evergarden, le titre, je pense regarder Violet Evergarden, la série en animation. On passait sur le côté plutôt sorcière, donc école. Je pensais regarder Little Witch Academia, qui est une série d'animation aussi animée. Et enfin, quand on parle de partager quelque chose avec un tiers, je pense regarder avec mon compagnon, qui est devenu un peu une trilogie, avec Hercule Poirot. Donc il y avait Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, et normalement là il va sortir Mystère à Venise, peut-être que je vais même aller les voir avec ma maman. Donc je pense m'enchaîner les 3 films, comme ça je serai vraiment dans une ambiance Hercule Poirot, parce que j'aime beaucoup ça, et le partager avec mes proches. Ensuite, troisième tableau, Automne des bois et au-delà. Pour la première catégorie, j'avais pensé à The Odd Life of Timothy Green, qui semblait suivre l'histoire d'un garçon qui apparaît chez un couple qui a toujours rêvé d'avoir un enfant. Et aussi peut-être regarder Only Murders in the Building, donc chez Disney+, aussi, qui semble suivre un peu cette idée de podcast, de meurtre, enquête. Ça a l'air très funky et un peu intergénérationnel, puisqu'on suit des personnages de différents âges, de différents milieux en quelque sorte. Ensuite, je pensais regarder le Pinocchio de Del Toro qui est sur Netflix, enchaîné avec le côté monstre, créature, tout ça, le côté aventure, avec d'une part un monstre à Paris, un monstre, qui est un peu un film musical, et aussi, comme il y a One Piece qui est sorti, je vais le mettre dedans. Pour le côté aventure, ça marchera bien. Et enfin, la dernière catégorie, c'était plus de la SF. Donc j'avais mis Cowboy Bebop, puisque je ne l'ai jamais vu, la série d'animé. Et j'ai mis également Watchmen Les Gardiens, puisqu'il y avait littéralement comme mot-clé Gardien. Donc je me suis dit, j'ai jamais vu Watchmen, qui est un film très long de plus de 2 heures. Donc si j'ai la foi, je vais essayer de regarder Watchmen Les Gardiens. Et enfin, on finit avec le dernier tableau, Automne rayonnant. Donc on commence avec Hilda, donc j'ai un petit peu commencé déjà à regarder, que 1 ou 2 épisodes sur Netflix, qui est une série d'animation cartoon, pas japonais pour le coup, très cosy, très douce, et je trouvais qu'il y avait une certaine diversité, et comme la référence à la catégorie est Steven Universe, je trouve que la vibe qui se dégage de Steven Universe semble se retrouver dans Hilda, donc je trouve que ça passe. Pour la catégorie plutôt féministe, plutôt de la place de la femme, comme j'avais bien aimé, que j'avais été quand même marquée par le roman Le Pouvoir, il y a une série adaptée sur Amazon Prime, donc je serais un peu curieuse de regarder ce que ça donne, vu qu'en fait, pour un peu vous résumer, l'histoire c'est que les femmes un jour se réveillent et elles ont une sorte de pouvoir d'électrocution, d'électricité, et que les femmes. Et donc du coup, comme les femmes sont plutôt asservies, en général, je dis qu'il n'y a pas la même égalité, dans le monde qu'on connaît, c'est la même chose, du coup certaines vont vouloir se venger de différentes manières, et donc on suit différentes femmes, et tout ne m'avait pas plu, mais il y avait clairement une recherche et c'était très intéressant.
Donc à voir ce que donne la série. Pour finir, le côté plutôt petit peuple, toujours les faits. J'aimerais bien reprendre et regarder la saison 1 de Carnival Row, qui est aussi sur Amazon Prime, vu qu'on suit un peu un peuple de fées, entre autres. Donc voilà pour le côté plutôt automne visuel. On pense aussi faire des jeux. Elle avait proposé Gimos de faire des jeux vidéo, des jeux de société. Bon, il y aura d'autres choses. De toute façon, là, c'était majoritairement une pile à lire, une pioche à lire et un peu une pile à moudre, le côté série et film. Donc on verra ce que j'arrive à lire, regarder durant les 3 mois qui vont s'écouler. Mais déjà, j'aimerais bien qu'il fasse plus frais, que j'ai plus envie de me mettre sous un plaid, de prendre du thé, du chocolat chaud et que je puisse bouquiner tout ça. Je suis plutôt enthousiaste parce que déjà la période me plaît beaucoup, donc j'aime bien ce mood-là. Et aussi j'ai pris beaucoup de livres, soit jeunesse, soit beaucoup de bandes dessinées. Donc je pense que je vais lire en quantité. Je sais que certaines personnes vont préférer lire des romans, des grosses pavasses, et c'est vrai que les pavés c'est très cool. Mais je trouve ça pas mal aussi d'alterner avec des bandes dessinées. Ça permet d'alléger, et parfois c'est mieux de se poser 1 heure et d'avoir réussi à lire un bon roman graphique que parfois c'est plus compliqué, pour moi en tout cas, comme un peu le travail ça a vraiment repris, de se poser dans un roman qui fait 400, 600 pages, forcément c'est plus complexe. Donc là je me dis normalement il y a de fortes chances que je réussisse le challenge, et plus que 3 catégories, je vais essayer de lire un maximum, de profiter un maximum de la saison, par mes lectures, par mes visionnages, et du coup je vous souhaite aussi que vous participiez ou non. Si ça vous intéresse, je mets évidemment en description tous les liens vers la vidéo de Gimos. Je vous invite à aller voir son Twitch, où elle a aussi partagé des lectures. Voilà, donc je pense que c'est surtout un challenge d'humeur, de plaisir. Faut pas se mettre la pression, et clairement c'est pas mon objectif. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets, et n'oubliez pas, laissez votre lit. Et on y va. Rescue, tu veux que je t'aide? Rescue, tu es en train de te casser la gueule là.